À tous les jeunes qui me regardent aujourd'hui, là, je m'en vais vous donner quelques conseils. Et nos parents nous disaient la même chose quand on était petits. Et je pense qu'aujourd'hui, ça demeure valable même pour vous aussi. N'acceptez jamais, je dis bien au grand jamais, de monter dans la voiture de quelqu'un que vous ne connaissez pas. On nous disait ça étant petit. Et jusqu'à aujourd'hui, l'histoire de Bobda nous prouve que c'est toujours de mise, c'est toujours d'actualité. N'acceptez jamais, à moins d'y être contraint, comme ça a été le cas pour certaines victimes, n'acceptez jamais de monter dans la voiture de quelqu'un que vous ne connaissez pas. N'acceptez jamais de vous retrouver dans la maison de quelqu'un que vous ne connaissez pas, de quelqu'un en qui vous ne pouvez pas faire confiance, de quelqu'un avec qui votre esprit n'est pas connecté. On va vous dire ça comment? Quelqu'un qui ne te connaît pas t'invite dans sa maison. Toi, tu cours pas. Non. Dis-lui, cher monsieur, sans vous manquer de respect, je préfère vous attendre ici. Allez donc chez vous, cherchez ce dont vous avez besoin et retrouvez-moi ici. On va aller là où vous dites. N'acceptez jamais, je dis bien jamais, c'est mieux d'être suspicieux et se mettre en sécurité que de vouloir jouer les gens, je suis mature, émancipé, je sais ce que je fais et te retrouver dans les problèmes. Et si quelqu'un vous accoste en disant, je m'en vais te présenter à mon boss, que ce soit dans un café, que ce soit dans un lieu public, si vous amène déjà dans un domicile privé, n'y allez pas. Parce que les boss que vous voyez là ne négocient jamais rien comme affaire dans leur maison. Ça se passe soit au bureau, soit dans les cafés, soit les restaurants, soit les maquis, soit je ne sais pas où. Mais pas dans un lieu privé, pas dans un domicile, pas dans un meublé. N'y allez jamais. Surtout si quelqu'un commence à ouvrir la bouche en disant « Je vais te présenter à mon boss ». Généralement, ça n'inaugure rien de bon. S'il vous parle d'un restaurant, suivez-le. Parce qu'au moins, là-bas, vous avez la garantie qu'il y a le public. Mais si c'est dans un lieu privé, dès que vous arrivez au portail et qu'on est en train de vous dire que non, c'est au 4e niveau, n'y allez pas. Laissez l'affaire la partie, perdez l'affaire là. Vous n'allez rien regretter. Parce que si c'était pour vous, ça n'allait pas se retrouver là-bas. Et quand vous êtes quelque part, pensez toujours à l'issue de secours la plus proche. En cas de danger, même quand quelqu'un que tu ne connais pas t'invite au restaurant, il y a des petits coins souvent là au restaurant. Évitez même souvent d'aller aux toilettes quand vous sentez qu'il y a quelqu'un qui peut vous coincer quelque part quand vous êtes dans un endroit. Bête à même à la limite faire pipi sur toi. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'éviter d'aller aux toilettes parce que je savais que si je faisais l'effort, si je faisais l'erreur d'entrer dans cette toilette-là, j'allais être coincé là-bas. J'ai préféré serrer les pipis au point de faire exploser ma vessie parce que je ne voulais pas me mettre en danger. Je me suis presque pissé dessus. Donc, quand vous êtes quelque part, soyez en éveil. Soyez en éveil. Et quand vous sentez que ça ne va pas, quand vous sentez que quelqu'un a ne serait-ce qu'une once de brutalité en lui, fuyez. Quand votre 6e sens vous dit que là où vous êtes là, vous n'êtes pas en sécurité, partez. Ne jouez pas les durs. Vous ne pouvez pas jouer les durs face à des gens qui ne sont pas comme vous. Parce que ces gens-là, vous ne connaissez pas leurs objectifs, vous ne connaissez pas leur cœur, vous ne connaissez pas ce qu'ils ont prévu de vous faire. C'est mieux de partir quand vous avez la possibilité de partir. Ne restez pas là pour dire que non, je suis majeur, émancipé, je sais ce que je fais. Tu ne sais pas ce que tu fais. C'est encore mieux de fuir et qu'on dise que tu es lâche. C'est mieux que la personne te tape en route parce que la fille, on s'est retrouvé dans ce problème aujourd'hui parce qu'il y a une jeune fille qui avait refusé de monter dans la voiture au risque de se faire bastonner parce que son instinct avait dit non. Donc vous devez désormais marcher avec cet instinct-là et faire confiance à votre instinct. Merci.